Bonjour à toutes et à tous, on a le sourire, c'est vrai, bonjour Jacqueline. Bonjour. Ça va? Bah justement, je pense que c'est un petit peu la crève qui me... Un petit peu, mais Voilà. avec tous les ventilateurs que nous avons installés en cuisine pour ne pas avoir trop chaud, ça c'est une première question, très rapide. Comment font les cuisiniers pour tolérer toute la chaleur qu'il y a dans les cuisines? Il y a peut-être des cuisines très réfrigérées. En fond. Oui. En fond. En fond. Non, on doit supporter, mais c'est pénible. C'est vrai, hein? Ouais, ouais. Ben, en tout cas, ça nous fait plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour que Jacqueline vous présente comment l'on fait un bon repas constitué de... Alors, on va faire un turban de jambon cru et chorizo. Vous me voyez venir là, hein? D'accord. Des cannelloni Ah, c'est farcis à la ricotta et viande hachée de bœuf. Cannelloni, c'est les petits tuyaux, les grands Voilà, tuyaux. Les grands tuyaux. Les grands Les grands tuyaux. tuyaux. Et puis flan, banane, orange. Un flan pour terminer. Voilà. Banane et orange. Ouais. Eh bien, écoutez, c'est un peu de toute saison, finalement. Hein. Oui, Bon, tout d'accord. à fait. Là. Même par ce chaud, tant pis, on va y aller. Non, mais puis on entend très bien quand même. Elle a une belle voix pour chanter l'opéra aujourd'hui, Jacqueline, mais surtout, elle a une dextérité et un savoir-faire que vous allez apprécier maintenant. On commence par quoi? Alors, on va commencer par l'entrée, le turban de jambon cru et chorizo. Alors, la particularité de ce turban, c'est qu'on ne va pas mettre de farine. Ça va faire une couronne, si on veut. Et on peut l'employer autant comme apéritif ou comme une petite entrée avec une petite salade. Un repas du soir aussi, c'est très complet. Alors, je vous dis les ingrédients. Là, j'ai déjà préparé un petit peu le tout. Hein. Donc, je vous explique. Là, on a des oignons rouges et échalotes. Si vous avez des oignons tout simples, ça va aussi. Je les ai déjà juste fait revenir dans un peu de beurre. Les carottes, alors si vous avez que des carottes oranges, il n'y a pas de problème. Là, j'avais les deux. Une carotte moyenne de chaque ou une grosse carotte orange. Ça, pareil, j'ai coupé en dés et fait revenir un peu dans le beurre. Parce qu'il faut quand même qu'elle soit à moitié cuite, hein, parce que le turban, il va cuire au four, mais ça ne peut pas cuire complètement les carottes. Donc c'est juste pour ça que je les ai déjà pré-cuites. Là, on a 4 morceaux donc, de tranches de jambon cru coupés quand même assez gros. 4 tranches de chorizo. J'ai pris du doux. Hein. Si vous aimez bien le fort, il n'y a pas de problème, vous prenez du fort. Et après, voilà, vous n'avez pas de chorizo, vous n'avez pas de jambon cru, vous pouvez prendre du jambon de campagne ou du lard, simplement du lard, mais vous le rôtissez un peu avant pour enlever le gras, il aura plus de goût et ça va la même chose. Ensuite, j'ai fait un petit peu de menthe fraîche parce que voilà, c'est pas obligatoire non plus, ça donne un bon goût. Un peu d'aromate, on aura du poivre du moulin, de la ciboulette, 6 œufs qu'on va battre justement tout à l'heure. Et là, il n'y a que de la pomme de terre. Donc ça veut dire que cette pomme de terre, je les ai cuites en robe des champs, donc avec la peau, bien cuite, qu'elle soit cuite à travers. On les pèle. On les laisse bien refroidir, donc c'est même mieux de les cuire la veille. Après, vous les coupez en 4 et vous les mixez, donc pour faire une purée. Mais c'est bien de faire avec la peau, comme ça, il n'y a pas d'eau du tout. Vous voyez là, c'est vraiment comme de la pâte. Hein. C'est important après pour avoir vu qu'on ne met pas de farine du tout. Donc ça va être important pour le turban. Alors maintenant, on va procéder à la fabrication. On va d'abord faire nos œufs en omelette. Donc, nos 6 œufs entiers, ça c'est important parce que ça va quand même donner une masse un peu plus légère. Hein? Parce que si vous ne les battez pas, ça va être un petit peu... Donc il n'y a rien, il n'y a pas de sel, il n'y a rien du Alors, tout. oui, l'aromate est là, j'ai dit, et puis le poivre. Hein? On peut le mettre direct d'ailleurs. On en met très peu parce que le chorizo amène du sel, hein, du goût, et le jambon cru aussi en cuisant, donc ça va encore amener du goût. Alors là maintenant, on va faire un peu de bruit. Pendant ce temps, je vais couper le jambon cru et le chorizo. Alors c'est en lamelles. Voilà, un petit carré. D'accord. Tout simplement. Oui. Voilà. Et le chorizo, idem. Vous voyez, il est coupé assez épais. Hein?
Oui, j'ai remarqué que les rondelles étaient épaisses. Voilà, pour qu'on retrouve quand même de la matière dans le turban. Si c'est coupé trop fin, voilà. Voilà. Pendant ce temps, donc, nos œufs se mettent en omelette. Il faut une omelette bien relevée, quoi. On va tout ajouter. Donc, ça veut dire la ciboulette, la menthe, les petites feuilles de menthe, les oignons échalotes, donc je dis bien qu'ils sont déjà passés au beurre, hein. Les carottes aussi déjà pré-cuites au beurre, le chorizo et le jambon cru coupé en petits carrelets. Et là, on ajoute notre masse de pommes de terre. Et je précise que ce n'est que de la pomme de terre, hein, vous voyez. On rappelle quand même comment ça a été fait, cette pomme de terre. Alors, on a cuit les pommes de terre avec la plure, donc en robe des champs, bien cuites. Ensuite, on les pèle, on les coupe et on les mixe une fois froides. Comme de la purée, quoi, en fait, mais avec des pommes de terre en robe des champs. Et maintenant, on passe le tout pour bien mélanger. On va encore rajouter un peu de poivre. Poivre du moulin. Un peu de safran, évidemment, hein, parce que sinon, déjà pour la couleur. Safran, on l'a déjà beaucoup utilisé. Ouais. Et puis on va mettre encore un petit peu de curcuma. Et le tour est joué. Alors là, j'ai un moule. Vous pouvez, si vous avez un moule à gouglof ou comme ça va aussi. Hein, un moule à Savarin, ça. Voilà, absolument, oui. Oui. Et il faut le beurrer plus fariner. Là, je précise. Hein, parce que si vous faites que de le beurrer, vous n'arriverez pas à démouler votre masse. Ça va coller. Donc bien beurrer et bien fariner. Et puis là, maintenant, vous le remplissez. Et ensuite, au four, à 160 degrés, 30 à 40 minutes. Donc, il faut que l'œuf ait bien le temps de cuire à l'intérieur. Hein. Vu que c'est l'œuf aussi qui va faire tenir toute la masse. En fait, c'est vraiment une espèce de cake salé, hein, mais sans farine du tout. Et comme je vous dis, ça peut être une bonne entrée avec une petite salade. Ça peut faire, même froid, il est bon. Hein, si vous voulez le faire aussi comme pour un brunch, vous pouvez le mettre froid, il n'y a pas de problème. Et un petit repas du soir avec une salade aussi, c'est délicieux. Donc il y a la pomme de terre, il y a la viande, il y a les œufs, c'est complet. Et en plus, il n'y a pas de farine. Hein. Alors là, je vais l'enfourner, 160 degrés, 30 à 40 minutes. Alors toujours surveiller, hein, parce que ça reste un... Ça se mange chaud ou froid? Alors je viens de dire, là, c'est chaud ou froid. C'est égal, c'est meilleur. Moi, je préfère chaud, voire tiède, mais froid est très bon aussi. Cannelloni farci à la ricotta et viande hachée. Donc ricotta ou sérac, je précise, parce que là, j'ai même pris du sérac. Moi, je trouve encore meilleur, c'est moins lourd. C'est un peu du même, mais c'est un peu moins lourd. Alors, la viande hachée, j'ai pris de bœuf. Hein. Je pense que c'est quand même moins gras et meilleur. Donc, la moitié, on va la faire pour la bolognaise. Il y a un tout à moitié qui sera pour la bologne. Donc, c'est en deux parties, si on veut. On fait d'abord la sauce. Parce que la sauce, elle va cuire quand même un certain temps. Alors là, on va la mettre la moitié. Donc, ça fait 250 grammes de viande hachée pour faire la bologne. Il faut un peu d'huile d'olive. Après, oignon, échalote, un peu d'ail, un peu d'origan, tout ça pour faire aussi la bologne. On déglace au vin blanc et on met de la tomate concassée, soit fraîche, soit une boîte de tomates concassées, hein. Ça revient au même. Alors voilà, ça c'est la première étape. La sauce bolognaise, on vous la montre. Ensuite, pour les cannelloni. Donc on a pris, c'est des cannelloni qui s'appellent pré-cuits, donc c'est rigide. Hein. Pour faire la farce, on a pris donc 600 grammes, 500-600 grammes de ricotta ou sérac. On aura l'autre moitié de la viande hachée, que ça, on ne va pas cuire avant. Hein. Ça sera mélangé à la ricotta. On va mettre dans cette masse 2 œufs entiers, aussi des oignons, un petit peu d'échalote,
un petit peu de basilic, un petit peu de ciboulette, ail, origan et un peu de crème. Ça, ce sera pour la fin avec le parmesan. Le parmesan, on va en mettre aussi un peu dans la masse pour gratiner. Hein? Ok, alors on y va déjà pour la bolognaise. Voilà, l'huile d'olive chauffe déjà. Bien la laisser chauffer. Voilà. Si vous avez la chance d'avoir un piano comme Jacqueline, vous voyez, vous déposez les ingrédients sur le bord. Mais je ne suis pas sûr que tout le monde a ça dans sa cuisine. Puis il fait tellement froid qu'on est content de chauffer un petit peu. Là, Oui. Voilà. Alors, on va y aller avec la viande hachée pour bien la séparer. Hein, pourquoi la moitié? Je n'ai pas très bien compris. Alors, parce que l'autre moitié va nous servir pour la farce. Ah voilà, d'accord. On va la mettre dans les cannelloni avec la ricotta, ou le sérac, hein, comme on dit. Ok. Voilà. Alors là, on met la viande hachée, la moitié des oignons, parce que l'autre moitié sera aussi pour la farce. Hein. Là, on met, là c'est pas la ciboulette, là on va mettre un peu d'origan pour le goût, la moitié aussi de l'ail, la moitié de l'échalote. On travaille tout par moitié oui, aujourd'hui? Oui, toute l'autre moitié sera pour la farce. D'accord. Et un petit peu de basilic frais aussi. Voilà. Tout le reste, c'est pour la farce. Là, on laisse bien retirer un peu. C'est bien de mettre l'ail et l'oignon en même temps. En Suisse, on ne rôtit pas beaucoup l'ail. Hein. Mais ça, c'est vraiment le fort des Italiens. C'est ça qui donne le goût. C'est l'ail qui rôtit. L'oignon et l'ail qui rôtit. Ainsi que l'origan, ça parfume. Ça parfume, effectivement. Ouais. Et ensuite, c'est pour ça qu'on le fait en premier, la sauce. Il faudrait la laisser cuire au moins une bonne heure. Hein. D'accord. Alors ça, vous pouvez le faire la veille, n'importe. Hein. On y ajoute. On déglace au vin blanc. D'accord. On laisse juste enlever un peu l'acidité. Là, et on met la tomate concassée. Il faut qu'il y ait assez de jus, vu que les pâtes sont sèches. Hein? Bien sûr. Alors, c'est ce qui va donner qui va permettre de cuire les pâtes. Donc, on ne va pas les cuire dans l'eau, les pâtes. Elles vont cuire dans ce jus. Puis là, alors, assaisonner, sel, poivre, hein, comme d'hab. Voilà, puis c'est un plaisir de faire soi-même sa sauce. On peut tout acheter maintenant, mais quand même, au lieu du pot de sauce... C'est plus agréable de faire soi-même. C'est vite fait. Et là, maintenant, on laisse cuire tout le temps qu'on va préparer nos cannelloni. On va commencer la farce pour les cannelloni. Ça, c'est très vite fait. Du moment où vous avez tout préparé, vos petites... On met les 250 grammes qui restent de viande. Hein. On va bien la séparer aussi. On met la ricotta ou le sérac. Vous voyez, c'est la même chose. Hein. Mais le sérac, c'est plus maigre. Moi, j'aime bien le sérac. D'accord. Voilà, on les miette un peu, on mélange déjà un petit peu. C'est assez sec hein, pour l'instant. Oui. Mais il y aura la crème, il y aura l'œuf, il y aura les œufs, voilà. Alors maintenant, tout ce qu'on a mis là-bas, la même chose. Donc le basilic, l'échalote, l'ail, l'origan, la ciboulette. Eh ben, dis donc. Alors, 2 œufs, hein. Il s'est déjà cassé, mais il est là. D'accord. Donc, c'est ce qui va aussi donner de l'onctuosité. Hein. On met la moitié de la crème, l'autre, on la mettra dessus pour garnir. Voilà. Du parmesan. Toujours du parmesan. Voilà. Le reste, on mettra aussi dessus pour garnir. Et là, on va saler et poivrer. Il faut mettre du Parmigiano Reggiano. Oui, mais ça c'est du vrai que j'ai râpé moi-même qui vient directement d'Italie. D'accord. Là, on met un petit peu d'aromate. Voilà, comme ça je ne mets pas de sel. Hein. Et on mélange tout ça. Et rien ne vaut les mains là, parce qu'il faut que ce soit une bonne masse, qui est de tout, partout. Hein. Voilà. Qu'on puisse bien remplir après nos cannelloni. C'est déjà un peu plus humide. Oui, non, la masse, elle sera bien. Puis au moins, ça tient bien dans les cannelloni. Hein. Voilà, la masse est prête, elle est bien homogène. On va la mettre dans un sac à douille. Et surtout, ne pas trop remplir votre sac à douille, sinon vous n'arriverez rien. Hein.
autant le remplir 3, 4 fois, Oui. mais en mettre peu à la fois. Voilà. Donc là, il n'y a pas de trou. Après, si vous n'avez pas de sac à douille à la maison, vous prenez un simple sachet en plastique Oui. et vous le prenez alors dans le biais, vous coupez le bout et puis voilà. Là, on coupe le bout. Mais ça se trouve facilement dans les magasins. Oh, maintenant, tout le monde en a à la maison Bien aussi, sûr. si ce n'est pas des plastiques. Alors. Voilà. Alors là, vous tenez Ah, on le votre- met debout comme ça. Ouais, bon, on va le tenir un peu, parce que... Et voilà. Ah ouais. Et on va le remplir, tout Tac. simplement. Et d'un. Voyez? Super, hein? C'est extraordinaire. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop remplir, parce qu'on ne pourrait pas bien tenir le sac à douille, hein. Voilà, vous le prenez comme ça, et hop. Puis il faut bien serrer, hein, comme ça qu'il y en ait partout dans le cannelloni. Voilà, même si ça dépasse un peu. Vous voyez comme c'est bien? La preuve, c'est que c'est vraiment bien fait, hein. Oui, oui. Non, Là, on va le bravo. recommencer, celui-là. Mais voilà, c'est la preuve qu'il était bien plein. Alors voilà, on le remplit de nouveau. Jusqu'au bout. Et voilà. Et comme ça, alors si vous en avez pour 10 personnes, vous allez en avoir pour un moment, hein. Bien sûr. Mais si c'est pour un petit plat comme on va faire aujourd'hui, Mais le c'est petit vite plat fait. là va quand même pratiquement pour 2 personnes. Ouais, 2 non personnes, oui, oui. Oui. Surtout que là, vous allez avoir l'entrée, hein. Le petit plat était beurré, si j'ai Alors, bien vu. beurré, oui, toujours beurré. Il faut toujours beurrer, parce qu'après la pâte, elle peut coller, ça c'est toujours embêtant après. Voyez, comme ça va bien. Maintenant, on va mettre notre farce. Il faut qu'il y ait beaucoup de jus, hein. Alors, j'ai pas mis de concentré de tomate, parce que les pâtes vont absorber tout ce jus, hein. C'est ce qui va vraiment permettre de les cuire. Puis il y a quand même bien de la viande encore dessus, hein. Ouais, celui-là, je vais presque le couper. Quelle parce bonne que- odeur. Oui, ça sent bon, hein. Celui-là, je vais quand même le couper parce qu'il Il n'y va a pas de temps. m'embêter. Oui, celui-là, il est un peu trop Il grand. va m'embêter. Oh, ben, ce qui compte, c'est de remplir le plat. Voilà, exactement. Voilà, comme ça, il a sa place. Comme ça, voilà. Là, ensuite, on va mettre un petit peu de parmesan râpé pour gratiner. D'accord. Et un petit peu de crème. Et voilà, on passe au four. Là, vous mettez assez chaud, hein. 200 degrés. Bon, là, c'est un tout petit plat. 10 minutes, quart d'heure, ça va être bon, hein. Disons un bon quart d'heure. Mais si vous faites un grand plat, il faudra le laisser plus longtemps. Flan, banane, orange. C'est un petit dessert, tout vite fait, que vous pouvez aussi préparer à l'avance quand vous avez des visites, ce qui est toujours très sympa. C'est même mieux de le préparer la veille pour le laisser bien reposer, vu qu'il y a de la gélatine. Alors, on a justement la gélatine qu'on va mettre tout de suite dans de l'eau froide, hein, je précise. Alors, 4-5 feuilles de gélatine. Ça, c'est des toutes petites, j'en ai mis 5. Gélatine, comme ça, on la laisse 1-2 minutes pendant qu'on fait notre préparation, hein. On a le jus d'un demi-citron pour que les bananes ne viennent pas noires. Ça, les bananes, il y a 2 bananes, on va les passer au mixeur. Là, on a déjà fait le zeste de 2 oranges, on les a zestées et mis le jus d'orange là, hein. 2 belles oranges, c'était vraiment des belles oranges. On a 100 g de sucre, j'ai mis un peu de sucre vanillé, et puis là, on aura les oranges confites pour faire la déco. Mais ça, c'est pas obligatoire non plus. Voilà. Alors, on va commencer par faire nos bananes. On va juste les mixer, hein. On enlève tout ça. Voilà. C'est des bananes bien mûres, hein. Parce que ça a quand même plus de goût quand elles sont mûres. On va juste les couper en gros, hein, vu qu'on va les mixer. Voilà. Alors, dans le mixeur, comme d'habitude, hein, là, j'ai fait pour pas trop de personnes, il y en a pour 4-5 personnes. Si vous voulez faire pour plus, vous multipliez toujours les doses. Là, et on va mettre directement le jus de citron pour la couleur, hein. Voilà. Et on va mettre la moitié du sucre déjà là. Comme ça. Alors, on va mixer, ça va très vite, hein. Même s'il reste des tout petits morceaux, c'est pas grave, ça va faire joli. Alors, on laisse mixer, on va prendre une casserole. On va juste cuire le jus d'orange avec les zestes. Comme ça, les zestes, c'est moins acide, hein.
le sucre vanillé. Voilà, là on peut même mettre un petit peu, j'ai fait un petit sirop, mais c'est pas obligatoire, mais ça donne un bon goût. Et voilà, on va juste cuire ça. Et ça va permettre en même temps à la gélatine après de prendre. Hein. Comme ça, on n'a pas besoin de réchauffer la gélatine à part. Ça va être prise dans le jus d'orange. Voilà. Banane, jus de citron, pardon pour la voix, et un petit peu de sucre déjà. Hein. Alors, vous pouvez le faire qu'aux bananes, le flan, mais c'est un petit peu doucereux. Hein. L'orange amène justement une petite touche d'acidité. Et ça se marie tellement bien, ça va vous rappeler votre enfance. Les petites bananes et le jus d'orange. Là, ça va cuire tranquillement. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de choses. Hein. 2 bananes, le jus d'un demi-citron, 2 oranges, le zeste et le jus, 3 cuillères à soupe de sucre, voire 100 grammes, une pointe de sucre vanillé. Il y a encore un peu de crème qu'on va mettre directement. Elle est déjà fouettée comme ça, hein, c'est plus simple. Oui, alors ça simplifie considérablement. Voilà, et 4-5 feuilles de gélatine. Alors, sitôt que ça cuit notre mélange, voilà, on va mettre les feuilles de gélatine dedans. Et c'est ça qui va tenir notre masse. Puis là, on sent bien l'orange et de ce côté, on sent bien la banane. Là. Et maintenant, on va mélanger le tout. Et ça prend couleur. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut laisser après quelques heures. C'est pour ça, moi, je vous conseille toujours de faire la veille. C'est sympa, on est prêt le jour même. Après, on n'a plus qu'à décorer. Voilà, puis là, on va mettre un peu de crème fouettée. Pour faire plus vite, on a mis de celle-ci. Et voilà. Et on embrasse bien. Et c'est tout, hein. Donc on ne peut pas faire plus simple comme dessert. Et c'est un dessert que vous pouvez faire toute l'année, parce que des bananes et des oranges, on en a toute l'année. Été quand il fait chaud comme ça, ou l'hiver quand il fait bien froid. Hein, là, je vais mettre dans des petits raviers. Mais le problème, c'est que vous ne pourrez pas démouler. Hein. Parce que ça ne se démoule pas. Ça va vous coller au bord. Donc, il faut prendre un joli petit truc que vous puissiez servir à table. Hein. Et vous laissez simplement au frais. Le turban que nous allons dresser pour la petite... Là, on va le faire en petite entrée. Hein. Donc, vous coupez en tranches. Vous voyez, il est vraiment bien cuit. On va en faire 3 petites tranches. Hein. 3 petites tranches, oui, que ça fasse joli. Voilà. Là, on rappelle, c'est chorizo. Chorizo, jambon cru, pommes de terre, œufs et assaisonnement avec oignons. C'est cela, oui. Voilà. Un petit peu de sauce à salade quand même. Il fait tellement chaud que même la salade a de la peine à tenir. Bien sûr. Alors voilà notre petite entrée. Turban de chorizo et jambon cru. On va sortir les cannelloni. Donc là, je les ai cuits une bonne vingtaine de minutes. Vu que c'est un petit plat, ça devrait être bon. Voilà. Oh, que c'est appétissant. Bien gratinés. Hein. 20 minutes à combien, Jacqueline? À 200. Là, j'ai mis à 200. Il faut quand même que ça soit bien chaud. Hein. Alors, on va les retrouver. C'est ça le plus terrible. Vous voyez, ils sont super bien cuits. Il y en a des petits bouts là. Voilà. Et voilà les cannelloni farcis à la ricotta et viande hachée de bœuf.
Le petit dessert, flan, banane, orange. Alors, vous voyez, là, il a fait une journée au réfrigérateur. Vous pouvez le tourner sans problème, hein, ça ne bouge plus. Mais il faut vraiment, pour ça, le laisser refroidir. On a fait juste une petite garniture orange, banane. Là, on va mettre aussi un petit peu dessus pour faire joli. Voilà, on va juste faire un petit peu garnir comme ça. Là. Et mettre une petite orange entre deux. Qu'on retrouve le petit goût de l'orange. Voilà. Et puis, une petite brindille pour la couleur de menthe. Petite feuille de menthe. Même la feuille de menthe, elle a chaud, hein. Je suis désolée. Et voilà, le petit dessert, flan. Et puis on va mettre un petit peu de chocolat autour, là, pour faire joli et pour faire bon, hein. Il faut toujours une belle présentation. Voilà. Flan, banane, orange. La fée Jacqueline, mesdames et messieurs, vous a fait le 32e repas que nous filmons ici à la Treille à Moncheran, où je vous invite à venir déguster, mais il faut le lui dire, hein, ça vaut peut-être mieux, puis il faut trouver de la place, ça c'est autre chose. Le parking aussi. Non, c'est pas vrai. Non, ça va. C'est pas vrai, ça va bien. À la Treille à Moncheran, on est décontracté. C'est un joli petit village, vous pourrez visiter d'autres choses aussi, mais de toute façon, l'escale indispensable, c'est la Treille, pour notamment aujourd'hui... Alors aujourd'hui, on a fait une petite entrée, un turban de chorizo et jambon cru. Oui. Ensuite, les cannelloni farcis à la ricotta. Parmigiano. Oui, et Hein? Viande hachée de bœuf. Bien sûr, bien sûr. Et les petits flancs banane orange. Voilà. Avec une belle voix de... Non, mais ça va mieux qu'au départ. Oui. Donc, il faut travailler, il faut être en cuisine, il faut être à 42, 44, 45 degrés, je ne sais pas. En tout cas, il fait chaud, mesdames et Beaucoup messieurs. parlé. Oui, Jean-Jacques aussi a eu chaud, mais il va déguster, Bravo Jean-Jacques. Jean-Jacques. Mais oui, Jean-Claude. C'est ça, Jean-Jacques. Oui. Voilà. Alors à tout bientôt Jean-Jacques. Merci, Jacques. Mesdames et messieurs, on vous donne rendez-vous pour la 33e très bientôt. Il y a de l'ambiance ici chez Jacqueline à la Treille à Moncheran. Toujours. Merci une fois de plus. Merci À bientôt, Jacqueline. À bientôt. Au revoir.